Une seconde. Un seul mot ou une seconde. Il m'a offensé par un mot, cela s'est produit en une seconde, dois-je lui répondre ou lui pardonner? Une seule seconde qui décide de tout, car les variations de ses conséquences sont infinies, allant de la vengeance au pardon. A-t-il réfléchi, cédant à l'émotion, aux conséquences de son acte? Sans doute pas, et pourtant, cette unique seconde détermine directement le cours de sa vie future. En une seconde, il aurait pu gagner un ami, mais il a fait naître un ennemi. Que dois-je faire? Lui pardonner ou se mérite-t-il une vengeance implacable? La religion et le Très-Haut nous incitent à pardonner, affirmant que cela est juste et bon, car au moment du pardon, le lourd fardeau de l'âme s'allège instantanément, la croix tombe, mais d'un autre côté, le pardon n'engendre-t-il pas un péché encore plus grand dans ce monde? En se sentant impuni, sans rencontrer la responsabilité, ne pourrait-il pas récidiver ou pire encore, commettre une faute bien plus grave? Et si cette offense unique, non punie, devenait un abus régulier, cela ne serait-il pas la faute de ceux qui l'ont pardonné la première fois? Le pardon d'un péché n'est-il pas une forme d'encouragement? La punition doit toujours suivre la faute, non pas cruelle ou sévère, mais juste et proportionnée au danger social qu'elle incarne. La patience ne fait qu'aggraver la situation de l'homme vertueux, croyant sincèrement, non pas au simple canon biblique, mais à la volonté du Très-Haut. Devient alors un sac de frappe, un argile pour toutes les formes, forces et coups. Une seconde. Ce sont de telles secondes qui engendrent les plus grands criminels dans leur bassesse. On peut offenser en une seconde, à l'école, à l'université, au travail, mais peut-on effacer une telle offense en une seconde? Blessé métaphysiquement, même si cela n'est pas visible physiquement, un tel homme peut faire de la vengeance sa seule vocation. En réponse à une émotion passagère, à une joie ou à une pulsion non intentionnelle. Où sont les limites du pardon et celles de la nécessité de rendre justice? Le pardon ne dissout-il pas aussi le respect de soi? En pardonnant, on semble consentir à l'acte, donc en partie le remercier, car dans l'acceptation réside un fragment de gratitude, passée, présente ou future. En punissant, en répondant, en se vengeant, on ne supprime pas les attaques futures, mais on pousse l'autre à réfléchir à leurs conséquences. Les paroles sur les commandements résonnent autrement lorsqu'on n'est pas offensé, battu ou mutilé. Rare est celui qui observe toutes les lois quand ses droits sont violés. La plupart veulent protéger leurs droits et ils ont raison. Le monde est ainsi fait. Si tu ne défends pas ton être et tes frontières, tu ne survivras pas sans blessure physique ou métaphysique. Pardon, vertu, ce sont de beaux mots, des slogans ou des mots qui invitent à aimer les démons, ceux qui font le mal, des mots qui servent le mal en portant le masque du bien. Le Très-Haut a-t-il pardonné à Lucifer? Pourquoi fut-il chassé d'Éden si le pardon est la réponse suprême à l'offense? Des questions gênantes pour les prêtres et autres démagogues, ceux qui ne voient pas et ne verront jamais. Le pardon est une route vers l'enfer, un chant sucré de Lucifer, une voix douce du diable qui répand ainsi ses vices. Cette voix, souvent, prend une forme féminine. Une seconde. Comment réagir à une offense? La réponse est simple, chaque cas est unique, parfois pardonner, parfois se venger. Tout dépend de toi et de ta transformation sur le chemin de ta vie. Parfois il faut tendre l'autre joue, parfois frapper. Ton être saura comment réagir. Si cela est arrivé, c'est que le Très-Haut l'a permis, n'est-ce pas? Mais dans quel but? Pour que tu passes cette épreuve avec dignité ou misérablement, le choix t'appartient. Tout cela t'est donné pour que tu comprennes sur quoi travailler, quelle qualité transformer afin que cela ne se reproduise plus jamais. Si le pardon est nécessaire, alors pardonne, mais si c'est la vengeance, venge-toi sans hésiter. Une seconde. Une seule seconde m'a blessé, et une seule seconde me sépare de ma décision agir ou ne pas agir, mais qu'est-ce qui est lâcheté, qu'est-ce qui est force? Revenons au début, qu'est-ce qui pousse un homme à en offenser un autre? Dans un monde réellement sain, ne devrait-il pas y avoir un désir de bien commun, de paix et de création? Si un homme incarne le mal, cela prouve sa maladie métaphysique, ses blessures de l'âme, et surtout sa peur, car toute haine et agression viennent du peur, un désir latent de se protéger en attaquant, en frappant le premier.
N'est-ce pas pour cela que nous appelons « défense » le premier coup, quand nous sentons le danger imminent? Ainsi, en regardant celui qui m'a offensé, je vois un être malade, plein de souffrances et de blessures intérieures, s'il a choisi de se révéler ainsi par l'agression et la bassesse. Mais que dit la réaction à tout cela? Ne suis-je pas en train d'essayer de me consoler, de me justifier? Il ne me reste qu'une seconde, ou plutôt, maintenant, j'ai une seconde entière. Une seconde qui peut changer le monde et la vie de toute civilisation. En ce moment, avec ma pensée, mon émotion, mon choix où se déroulent des myriades de processus universels, et chacun, cette seconde, est une vie entière. À cet instant l'univers s'étend, une goutte tombe du ciel, une aile d'abeille bat, un brin d'herbe bouge, comme si le monde entier s'arrêtait pour cette seconde, du mouvement des atomes à celui des planètes, de la naissance à la fin de la vie, cette seconde est la vie, cette seconde, c'est moi. Notre vie est un sablier où chaque seconde est un grain qui coule. Des centaines de milliers sont tombés avant, autant tomberont après, mais même ceux-là finiront un jour, peu importe combien tu secoues ce sablier. Une seconde. La majorité des gens ne comprendront jamais dans cette vie la différence entre politesse et faiblesse, le refus des conflits et le raffinement sont vus comme lâcheté, mais n'est-ce pas l'inverse? Ne nous réfugions-nous pas dans la culture et l'intelligence parce que nous avons peur de riposter ou de perdre? N'est-ce pas là un travestissement des concepts? Autrefois, les plus instruits provoquaient en duel pour une parole de travers ou une offense, personne ne se laissait offenser, surtout pas les hommes cultivés et intelligents. Qu'est-ce qui a changé? Savaient-ils plus ou moins que nous? Pourquoi tant de gens fuient les conflits, même quand l'offense est directe et publique? Seul le conflit permet de défendre ses intérêts, n'est-ce pas? Une seconde. Je n'ai qu'une seule seconde à ma disposition.